Sans avertir, se déplaçant lui aussi à bord d'une petite voiture, le chef de l'État aime jouer les effets de surprise. Récemment, il a même pendant 2 heures organisé un faux coup d'État pour voir comment la population allait réagir. Aujourd'hui, il participe à la journée nationale de don du sang. Faut pas tout enlever, hein. Non, président. Madame président, non, on va enlever ce qu'il faudrait. Voilà, c'est symbolique. Voyez, lui, il est plus gros que moi. C'est à dégager. On va me 4 litres sur lui, là. Voilà. Camarade, ça va éclater, hein. C'est trop, là, c'est pas plein. Donneur de sang. Nous allons vous regarder. D'accord, vous remplirez. D'accord. Ça se passe bien là, il y a beaucoup de gens qui viennent. Souvent on entend dire la banque de sang qui manque de sang, vous êtes en faillite. Alors, c'est quoi? Une banque en faillite. Vous risquez d'aller au-devant de la TPR, vous avez détourné ou quoi? Mais c'est-à-dire que si tout le monde consentait. Merci. Bonne journée. Camarade Et bon président, courage. je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Bon allez. Au revoir. Bonne journée. Ne soyez plus en faillite. Hein. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Une décision du capitaine a surpris. C'est celle de fermer les boîtes de nuit, les nightclubs qui se multipliaient dans les 2 grandes villes du pays. Certains considèrent que cette mesure était totalement inutile. Je dois vous dire d'abord que j'ai pris ces mesures à mon corps défendant. Moi-même, je suis musicien. Bien. Mais, voilà, nous avons voulu heurter notre petite bourgeoisie de plein fouet. À un moment où, euphoriquement, elle était engagée et considérait que la révolution n'était que faite. C'est-à-dire, nous avons voulu lui montrer que il y a des sacrifices que nous devrons consentir dans la révolution. Des sacrifices sur nos privilèges, nos facilités, nos goûts, etc. Et nous avons choisi les nightclubs. Nous les avons choisis parce que aussi, ces nightclubs, comme vous le savez, sont les repères de la bourgeoisie, le gratin, qui y va pour s'adonner à ses plaisirs et qui réussit justement à éliminer les autres par la discrimination monétaire. La bouteille de Coca-Cola que l'on y vend est à un prix si exorbitant qu'il représente parfois le gain mensuel d'un paysan quand ce n'est pas le gain semestriel de certains paysans en Volta. Une seule bouteille de Coca-Cola. Bien. Et puis aussi, ce sont des lieux de dépravation. Il faut se le dire, la bourgeoisie, plus elle s'élève dans ses moyens de domination, l'argent, le capital, plus elle s'adonne à certains plaisirs qui sont des plaisirs antisociaux. En supprimant les nightclubs, nous avons dit, nous ne voulons plus de cela. Nous ne sommes pas contre la musique, nous ne sommes pas contre non plus les réjouissances, parce que la révolution doit être aussi réjouissance et gaieté. Et nous entendons faire de notre révolution une révolution gaie et toujours souriante. Mais nous voulons que les nightclubs se transforment en day clubs, si vous voulez, en tout cas des boîtes de jour. Et nous avons supprimé tout ce qui faisait de ces endroits-là des repères. Ainsi donc, les bals populaires ont pris la place des nightclubs. Les bals populaires, c'est une grande piste de danse, un orchestre, des boissons vendues à un prix vraiment démocratique, 50 francs CFA la bouteille de Coca-Cola, alors que dans un nightclub, elle coûte 1500 francs quand ce n'est pas 2000 francs, c'est-à-dire, voyez-vous, un prix qui volontairement écarte le peuple. Et sur à ces balles populaires, on retrouve l'ouvrier, le paysan, mais le ministre, on retrouve tout le monde. Le patron, on se côtoie. Vous y allez vous-même? J'y vais. J'y vais en tant que musicien, pas en tant que danseur. Alors on s'est organisé. Les orchestres se sont déplacés dans des lieux en plein air qui maintenant ne désemplissent pas jusqu'au couvre-feu qui est fixé à 1 h du matin.
Ce bal populaire se tient dans un faubourg de Ouagadougou. Son enseigne ne détonne pas dans l'ambiance générale. De nombreux jeunes y viennent danser, en particulier des femmes. Pour la plupart de celles-ci, comme dans beaucoup d'autres pays africains, la vie n'est pas facile. La femme en général occupe une place très importante dans notre révolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du